Le Shabbat, qu'on va faire, c'est l'interdiction de teindre. D'accord? Donc l'interdiction de teindre pendant le Shabbat. D'accord? Donc de colorer, de teindre, de sauver en ivrique. D'accord? On avait rappelé ce qu'on a toujours dit, que les lois de Shabbat, elles sont toujours par paire. D'accord? Parce que la paire, il n'y en a pas. Donc les sources sauvées, l'interdiction de teindre, eh bien, on le voyait à l'époque du Mishkan, du tabernacle, lorsqu'on prenait un fil, d'accord, et qu'on allait le teindre de quelle couleur? De bleu azur, de très laid, d'accord, pour pouvoir orner, pour pouvoir mettre en valeur le Betamikdash, le Mishkan, le sanctuaire, et bien il fallait teindre, d'accord. C'était un des 39 mélacha, un des 39 travaux prohibés du Shabbat. Pourquoi il nous met la deuxième lien? C'est-à-dire que l'interdiction, c'était tout simplement de teindre un fil pendant Shabbat. Donc on prenait un fil, à partir du moment où ce fil atteignait 32 cm, c'est-à-dire 4 farim. D'accord, 4 farim, j'étais sûr qu'on allait se planter, mais c'est vrai, je vais entendre quand même, de toute façon tout le monde se plante. Allez-y, le deuxième, voilà, Khazak. C'est pas que vous, en général, c'est pas clair. Donc à partir de la taille où ça atteignait 4 farim, donc un tefar c'est 8 cm, un point. Donc à partir de 32 cm, le fait de teindre un fil de 32 cm représente une interdiction d'Eoraïta. 32 cm c'est un minimum, bien entendu plus c'est aussi d'Eoraïta, mais de cette manière ça représente une interdiction de la Torah. De la même manière qu'on n'a pas le droit de teindre un fil, il y a un point que le Mishnah Moura, Khaled Gimel, c'est Gimel et Dalet en même temps, tout à l'heure c'est un vieux livre comme ça, à partir du moment où on va teindre donc ce fil, et à plus forte raison toutes différentes surfaces, ça peut être le sol, le mur, une armoire, une tenture, quelle que soit la matière qu'on va teindre, eh bien on transgresse une interdiction de Horaïta. Bien entendu, du tissu, c'est la même chose. C'est seulement lorsque la couleur elle est durable et que la matière sur laquelle elle va s'apposer, elle sera durable. Pourquoi on dit ça? Parce que si c'est pas durable, alors rappelez-vous ce qu'on dit tout le temps, mais les Chet Marchevet, la Torah, ce que la Torah interdit pendant Shabbat, c'est un travail qui est durable, Marchevet, Melacha Chashuva. Quand tu fais un travail qui n'est pas durable, quand tu marches avec tes chaussures et que tu imprimes la marque Adidas sur la boue, sur le sable ou sur la neige, c'est pas d'Oraïta. Pourquoi c'est pas d'Oraïta? Parce que ça va s'estomper, ça va se... Qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'effacer à la longue. Enfin, on avait dit que dans ce cas-là, c'est jamais interdit par la Torah. Mais tu vas me dire encore plus que ça. T'es jamais intéressé, toi, par écrire ta marque de chaussures, n'est-ce pas? Ça t'intéresse, tu écris Adidas ou Nike sur la neige ou sur la boue? Donc c'est toujours, c'est-à-dire que ça s'appelle dans la halacha psik réché, delo nichale, beisur de rabanan. Je répète, psik réché, c'est-à-dire que c'est une conséquence inéluctable. Psik réché, delo nichale, c'est-à-dire que c'est une conséquence inéluctable dont le résultat t'importe peu. Lo nichale, lo noachlo, il s'en fiche. D'accord? Beisur de rabanan, pour l'interdiction d'ordre rabbinique. Pourquoi c'est l'interdiction d'ordre rabbinique cette écriture? Parce que c'est. D'ailleurs, pourquoi c'est l'interdiction d'ordre rabbinique, Canel? C'est pas. C'est en plein mifranim, là, j'ai l'impression. Là, vous n'avez pas la tête dans les trucs. Bon, on fait un cours de maths alors. Allez, la bataille. Qui est fort en maths? Odélia. Bon, non, Bet Gimel. C'est pas durable. Il n'y a pas celui d'après? Pas durable. Donc, c'est pourquoi c'est pas durable? C'est-à-dire que c'est pas. Comme c'est pas. Comme ça va pas être durable, alors quand tu fais une action qui n'est pas durable, c'est pas la Torah qui l'interdit. La Torah interdit quelque chose qui est durable. Construire quelque chose qui est. Rina. Construire quelque chose. Est-ce que j'ai le droit, Rina, de construire des Playmobil pendant Shabbat? Non, des Lego. Comment ça s'appelle? Capla, ouais, un Capla, c'est sûr, parce que ça c'est juste déposé un sur l'autre. Mais des choses qui s'imbriquent. Les clés? Les clips? Les clés? Les Lego peut-être, non? Oui, mais Lego. Lego, on fait pas des châteaux aussi? Si. Ah d'accord, des Lego. Est-ce qu'on a le droit de faire des Lego pendant Shabbat, Rina? Oui, parce qu'on a l'intention de les enlever après. Mais c'est pas durable, c'est pas du tout une mélacha. Une mélacha, c'est quand quelque chose qui est à long
À long terme. Quand c'est quelque chose qui est immédiat ou qui est passager, qui est fortuit, alors à ce moment-là, c'est pas interdit par la Torah. Ça peut être même permis. Dans certains cas, c'est permis. Comme dit Rina, construire des Legos pendant Shabbat, c'est permis. Parce que ce n'est pas du tout une construction, c'est fait pour être construit des trucs, pour être monté et démonté. C'est caché. Vous l'avez pas trouvé, Yann? Ah, ouais, trouvé Chazak. C'est caché dans les deux sens. Donc on dit à Rabotai tout simplement. Merci beaucoup, donc on dit à Rabotai qu'en réalité, à partir du moment où tu fais un travail qui n'est pas durable, alors ça devient permis par la Torah, et même les Chachamim vont le permettre sous certaines conditions, donc, notamment dans le cas des Legos. Les Legos, c'est pas que c'est interdit par les Chachamim, même les Chachamim vont le permettre. Donnez-moi un exemple d'une chose qui est durable, qui est momentanée ou qui est fait des chinouilles, et donc c'est la Torah l'a interdite. La Torah l'a permise, mais les Chachamim l'ont interdit. Pas comme les Takenana. Les Takenana, c'est la Torah qui l'a interdit. On a des exemples de la branche de la millette. Ça, c'est la Torah qui l'a interdit. C'est le dernier coup de la confection d'un ustensile. Mais je vous ai donné l'exemple, vous ne vous rappelez pas de. Voilà, l'exemple qu'on a donné avec les chaussures. Parce qu'on a donné avec les chaussures, c'est pas durable. Ou bien c'est une manière différente d'écrire. Tu n'écris pas avec ta chaussure, tu écris avec ta main normalement. Donc quand tu fais un chinouille, ça devient d'ordre rabbinique. Qu'est-ce qui se passe si maintenant ça devient d'ordre rabbinique? C'est-à-dire que tu fais pas. Et en plus, c'est écrit sur une matière qui n'est pas durable, donc notamment du sable ou de la neige. La neige, ça va fondre à un moment. Ou la neige, ça va s'estomper, ça va s'envoler. D'accord? Alors à ce moment-là, ça devient derbanan, parce que ça s'appelle très derbanan, donc ça devient même permis. Donc tu as le droit de marcher avec tes chaussures sur de la boue, mais c'est écrit Adidas. En plus, je vais donner un exemple d'un bachor qui voulait. Vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il mettait des kafkafim pour aller à la plage, il écrivait qui même me suivre. Vous vous rappelez, j'avais dit? Il marchait comme ça, et comme ça, il a des shidduchim direct sans passer par moi, c'était direct. T'as pas besoin d'attendre 2 heures au téléphone, dire c'est un marre, il ne peut pas me répondre, il fait exprès. D'accord, donc c'est plus rapide. Donc là, je lui dis dans ce cas-là, c'est la sourde. Bon, d'abord, c'est la sourde quand même. Et dans une technique, mais en plus de ça, c'est la sourde, mitzad, quoi. C'est que là, il est intéressé par le produit obtenu. C'est quoi le produit obtenu? C'est l'écriture, même si c'est fait béchinouille, même si c'est fait avec ton pied, c'est pas fait avec la main, malgré tout, tu es intéressé par le résultat obtenu. Donc ça devient quand même interdit, ça reste quand même interdit. Ça ne devient pas permis dans tous les cas, on est bien d'accord, Rabotai? Dans quel cas ça devient permis? Quand c'est un chinouille, quand c'est fait avec le pied, et que c'est fait sur une matière qui est. Voilà, qui va s'estomper. Mais quand il y a un des deux, alors ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe si tu écris sur une feuille de salade? La feuille de salade, au bout de quelques jours, elle va se écrire, et donc il n'y aura plus rien écrit à un moment. Au bout de 2, 3, 4 jours, c'est tellement pourri, il n'y aura plus rien écrit. Donc ça s'appelle quoi? Écrire, c'est la direction de la Torah, mais comme tu écris sur une matière qui n'est pas durable, qui va s'estomper au fil du temps, alors ça devient d'ordre rabbinique. C'est pas que c'est permis, c'est que ça devient une interdiction d'ordre rabbinique. Vous savez, les stylos comme ça, vous connaissez les stylos avec l'encre. Hein? Non, qui s'évapore. Qui s'évapore au moment où tu écris quelque chose et au bout de quelques, je sais pas, une minute ou un truc comme ça, ça devient. Vous voyez, c'est lequel? Vous connaissez pas ces trucs? Tu fais des blagues avec, genre comme ça, ou bien tu prends un truc, tu l'envoies sur ta copine pour une. J'ai eu cette question en Belgique à un moment. Un jeune bachor, il a pris de l'encre, il a aspergé ses amis et ça les a attachés. Et puis finalement, ça s'est estompé. Mais eux, ils ont cru que c'était durable, donc ils sont partis en attendant, ils sont partis chez le tailleur, pas le tailleur, d'accord? Chez le 5 à sec, comment ça s'appelle? 5 à sec? 5 à sec. Voilà. Et là-bas, finalement, ils ont payé, mais finalement, c'était pour rien, parce qu'il y avait peu de taxes. Donc, on sait si c'était Chayav ou pas Chayav. Ça s'appelle Grama Benezikin. Benezikin, c'est pas tout. Il n'a pas fait de Nezek, finalement, il a juste entraîné, puis ils ont fait une dépense supplémentaire, mais c'est pas. Sur la Chayav, c'est pas. En tout cas, donc, quand il manque une des deux conditions, ça devient d'ordre rabbinique. Donc, qu'est-ce qui se passe à Rabotai? Quand maintenant on revient à l'appareil de l'écriture, c'est la même chose pour la teinture. Quand tu fais maintenant une couleur durable sur une matière durable, donc tu mets de l'encre sur une peau ou sur une feuille, à ce moment-là c'est durable et donc ça devient une interdiction de la Torah. Par contre, quand une des deux substances elle est altérable, elle va s'estomper, alors à ce moment-là, ça devient d'ordre rabbinique. C'est-à-dire que c'est permis, ça devient d'ordre rabbinique. Alors comment on fait maintenant dans les hôpitaux? S'il y a une infirmière, d'accord, ou s'il y a un médecin, alors il faut écrire le suivi du médecin, du malade. Tu lui as fait une injection. D'accord? Et t'es parti, donc tu as le droit de le faire ou pas? Tu as le droit de le faire. Entretenir la santé d'une personne, c'est aussi plus un malade qui est à l'hôpital,
c'est permis. D'accord? Maintenant, est-ce que tu peux écrire le compte rendu ou pas sur la feuille? Donc tu as fait ton travail, donc à 3 h du matin, tu étais toute seule dans la marflaka, et hop là, tu as injecté tous tes patients. Ok. Est-ce que tu peux écrire ça sur la feuille? Ça, il est toujours au bas du lit. Vous avez vu ça pas? Il y a tout le dossier comme ça, et il est comme ça, il est galou, c'est aux yeux de tous. Comme ça, chaque médecin il peut le voir. Est-ce que maintenant tu as le droit de l'écrire ou pas? Karen, on a le droit d'écrire le compte rendu ou pas? Après avoir fait l'action. Je pense qu'on est Hein? Je pense que oui, mais pas comme vous l'avez dit. Pourquoi oui, d'après vous? Attendez, c'est Piquoir Nefesh d'écrire. Non, c'est pas des cornets. De lui mettre la seringue. Mais si Piquoir il y a Nefesh. un médecin qui l'a mis, Sur le quoi, Karen? si on n'écrit pas qu'il y a un autre médecin qui passe et qui est Voilà. Khazak. Il y aura une deuxième inférieure qui va venir. Elle va dire, il a pas reçu sa dose, le pauvre, il est en train de gémir. Il est en train de gémir, l'autre il vient, il dit, allez, vas-y, je vais lui mettre une double dose. Et hop là, comme un cheval, il va te. On laisse la truc. En fait, il va se prendre comme ça, une demi-heure d'intervalle, il peut être en danger. Donc, même écrire dans un hôpital, pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Pour ça, il y a plein d'alakhot. Les filles qui vont là, il y a des infirmières ici dans la salle? Bon, après, ça va. Il y a plein d'alakhot. Il y a des choses, il y a des fois, on croit qu'à l'hôpital, tout est permis. C'est faux. Ou il y a des choses, des fois, qu'on va interdire. C'est faux aussi. Ce qui est permis, tu le fais vraiment. Les filles, pour les Sfaradim, ce qui est permis de faire, tu dois le faire blichinouille. Pour montrer que c'est la halakha, il faut sauver la vie. N'oublie pas ça. Pour les Ashkenazim, ce que tu peux faire blichinouille, tu fais blichinouille. C'est clair, Otaï? Tout le monde? Donc on a écrit, ça fait partie du tipoul du médecin ou pas? Du patient, pardon, ou pas? Oui? Non, ça fait partie du tipoul en soi-même. Non, simplement, ça vient éviter des takalas, parce que ça se passe vraiment comme ça. Imaginez Achlafat Mishmeret, d'accord, à 4 h du matin, hop là, l'autre il arrive. Bah on laisse la seringue et comme ça il va qu'il me dit monsieur, ça marche pas. On le laisse ton truc. Et ça ou ça? À côté de... Il y a toujours une... Planche. Ouais, imaginez-vous un enfant il passe à côté. Non, c'est des vides en général, une fois qu'il a mis... Non, mais c'est un danger de mort ça, ce truc là. Vous laissez un... Vous avez même appris une Brit Mila, de Sakin de la Brit Mila, il est mouxé dans la lacha. Il est mouxé. Pourquoi? Parce que c'est juste au moment de la Brit Mila, c'est une mitzvah de le faire. Mais il y a Machini Imol Besarato, Afilou Bekippour, Afilou Beshabbat, donc c'est une mitzvah de le faire le 8e jour. Mais une fois que je l'ai fait, c'est mouxé Michamat. C'est le plus haut niveau de mouxé parce que tu fais très attention, c'est très vigilante. Donc tu as plus le droit de le prendre. Une fois que tu as fait la Brit Mila, tu peux plus le prendre si tu l'as posé. Tant que tu l'as dans la main avec c'est permis. Tu as ouvert un tiroir. Tu voulais prendre un tire-bouchon, finalement tu as pris un stylo. Tu l'as pris dans la main, tu dis ah moi je me suis trompé, il faisait tout noir. Tu dois le lâcher par terre ou pas? Non, c'est quoi Le film je suis en euro, tant que tu l'as dans la main, c'est bon, tu peux le mettre où tu veux. Tu le gardes dans ta main, tu vas le déposer dans un tiroir, tu as le droit de le faire. Parce qu'il est dans ta main. Toute l'interaction c'est de le prendre, une fois que tu l'as dans la main, c'est tu as le droit de le déplacer. Bien tu sais, des fois tu fais ça à un enfant, donne-moi le bonbon, dans le bonbon, tu es en train de lire tes libre, dans le bonbon, finalement il te pose un téléphone. Tu l'as jeté par terre. Non, maintenant qu'il est dans la main, tu peux le déplacer. C'est clair? Donc, le couteau de Migvé, le couteau de la Mila, après, on n'a plus le droit de le toucher. Tant qu'on l'a dans la main, c'est bon. Dès qu'on l'a déposé, c'est. Maintenant, tu ne vas pas le garder dans la main tout à l'heure. Il faut prendre le bébé, il faut le changer, il faut vérifier que tu as bien fait la Mila. Donc, tu ne peux pas le garder dans la main, sinon tu vas trancher quelqu'un. Donc, tu le mets de côté. Une fois que tu as fini, non, tu n'as plus le droit de le récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les synagogues? Vous êtes marché à la synagogue, ouais? Et tu vas à la Mila, la synagogue. On le laisse sur le Echad, la synagogue ou pas? Non. Qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on peut le reprendre? C'est le tranquille. Quand tu le prends dans la main, tu as fait la mitzvah, tu as le droit, tu es limité à le faire. Mais c'est. Ouais, bah, au fait, Adonai. Merci, une sakana. Alors, Moukse, la Chachamim n'ont pas instauré Moukse. C'est une interdiction d'ordre rabbinique. Emamrou, Vemamrou, c'est qu'ils te disent quand est-ce que c'est interdit, c'est qu'ils te disent que c'est ce qui est permis. Donc, effectivement, après la Brit Mila, on n'aurait pas eu le droit de le prendre. Quand c'est un danger, on a le droit de le prendre. Nafkamina, s'il l'a mis au-dessus d'une armoire, bah, il n'y a plus aucun danger. Ah, il a envie de le récupérer, ça coûte super cher. Ça coûte 1000 là, ça coûte très cher. Ça coûte 5 ou 6 000 shekels, je sais pas. Il y a des niveaux, même à 10 000 shekels. Le couteau? Ouais, ça coûte très cher. Non, il y a ceux qui sont jetables. À notre époque, ils font souvent des jetables. Juste tu l'utilises une fois, tu le jettes pour pas que ce soit porteur de maladie. Mais le vrai couteau, ça peut coûter très cher. Entre 2000 et plus. Nafkamina, si tu l'as mis en hauteur, au-dessus du Echal ou quoi, tu ne peux plus le toucher jusqu'à mon Tseïchel. Tant qu'il est aux yeux de tous, oui, parce que c'est un danger.
La même chose pour un débris de verre. Pendant Shabbat, tu as fait tomber le verre, tu as des débris dans la maison. Tu as une utilisation à faire avec ces débris ou pas? Non, mais pas C'est dangereux. Comme c'est une sakana, donc les Chachamim n'ont pas instauré l'interdiction de Mouktsé. Mouktsé, c'est les Chachamim qui l'ont instauré sous certaines conditions, certaines réserves. Une des réserves, c'est qu'il n'y a pas de danger. S'il y a un danger, dans quelle maladie, il n'y a pas de problème de Mouktsé. Donc, le couteau mis là, le débris du verre et le malade. Donc, c'est pour ça que là, écrire, quand tu viens écrire, en réalité, bien que ça ne fasse pas partie directement du tipoul de ton patient, ça va lui préserver tout simplement de ne pas se mettre en danger. Ça aussi, c'est permis pendant Shabbat. Alors, dans les hôpitaux, en Israël, Baruch Hashem, dans les endroits où il y a des religieux, ils te mettent des Arabes, d'accord, des infirmières arabes, qui sont là pour écrire. Quand tu vas à l'hôpital Sharet Sex, le Shabbat, il y a trois uniformes. Un blanc, c'est le médecin, un vert, je crois que c'est l'infirmier, et un rose. Ou pas, je sais pas, une couleur comme ça arabe, enfin de Gaza. C'est quoi? Ce sont des. Ça passe à Kadlani, quoi. Kadlani de Shabbat, il y a le fou même. Ça, c'est à Sharet Tzedek, c'est à Mayana Yeshua, c'est à Laniado, tous les hôpitaux religieux. C'est vrai qu'il y a des différences entre les hôpitaux religieux et pas religieux. Après ça, il y a plein d'alachot. Une fois, on a couché, tous les enfants ils étaient à Sharet Tzedek, donc c'était parfait. Et une fois, par ailleurs, on est parti là-bas, là, comment ça reste l'hôpital? À Dassa. Dassa Shabbat. Impossible. Pour rentrer dans la chambre du patient, tu es obligé d'appuyer sur un bouton, sinon tu ne peux pas rentrer. C'est soit tu es enceinte, je n'étais pas enceinte à ce moment-là. Donc c'est soit tu as couché, soit pour rentrer, tu es obligé d'appuyer sur un bouton. Non, je ne peux pas rentrer. Maintenant j'avais la nourriture de la personne, tu dois lui amener. Eh bien, ils te font un système comme ça, que ce soit des grammas, que tu appuies dessus, ça ressort avec un ressort et tu rappuies. Ça c'est permis pour un malade. Vous avez déjà vu à Jérusalem, pendant Shabbat, des gens avec des petites motos comme ça à 4 roues, vous avez déjà vu? Il y a ça, pas beaucoup ici, mais il y en a, comment ça marche? Genre c'est un volant? Non, c'est avec c'est comme un quad et pour vieux. D'accord, il va à 25 à l'heure. D'accord? Et en fait, c'est quoi le système? Donc c'est pour une personne qui ne peut pas marcher. Et le système il fait comme ça. Et en réalité, dedans il y a un ressort, ça fait comme ça va en avant, après ça va en arrière. C'est-à-dire que chaque fois que tu fais quelque chose, ça prend 3 secondes pour mettre en marche le processus. Ça devient une gramma. La Torah, ce qu'elle interdit, c'est un acte direct, une action qui a une conséquence directe. Mais quand ça a une conséquence de manière indirecte, le gramma, c'est permis. C'est permis pour un malade, pas pour tout. Mais toi, maintenant, quand tu n'es pas malade, tu n'as pas le droit de le faire. Et qui tourne, il faut aller dans les hôpitaux religieux, en général, il y a plein de problèmes à la route. Une personne ou on fait le truc de gramma? Comment Une personne qui rentre? C'est-à-dire Comment vous si, je pensais que c'était. Moi, je pensais que c'était manuel. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a plein de religieux, il y a plein d'arabes aussi. Je me suis dit, ça va truquer. Je me suis rendu compte de l'erreur. Après, je suis plus sorti de la chambre. Elle m'a dit, va chercher un. Je suis dit, non, c'est pas grave. Tu vas faire des techniques, tu vas manger, tu vas sortir l'enfant. Non, mais sinon, dans ce cas-là, on fait qu'on attend une personne qui rentre? Ouais, mais si c'est à 3h du matin, il n'y aura pas à manger. Ouais. C'est certain qu'il faut laisser quelqu'un d'autre rentrer. Mais je sais pas, dans le cas où il n'y a pas d'autre choix. Le malade lui-même, il a sûrement le droit de sortir, il a besoin de prendre l'air, de se laver, enfin, c'est un tsorer bien relais, oui. Mais nous, une personne en santé, non. En tout cas, Rotaï, donc écrire, c'est permis. C'est permis, mais on le fait par un chinois, parce que c'est pas permis, c'est pas le gouffre du maasé. Et dans les autres hôpitaux donc, dans lesquels il n'y a pas de ces maclidotes, ces secrétaires arabes, alors ils ont fait un clavier. C'est quoi le principe du clavier? Tu appuies dessus. Et on a dit ça prend 3 secondes le temps que ça appuie sur l'écran. Chaque chose, 3 secondes. 3 secondes ça s'appelle gramma. Gramma c'est un acte indirect. Et il y a tout un truc, ils vendent ça s'appelle Machon Somet. Je ne sais pas si vous connaissez en face sur la rue à Pisgah, à Beit-Dagan, la station de taxi. Et juste en face, dans le coin, il y a près de Machon la technologie la halakha. Vous avez déjà vu c'est quoi ça là-bas? Ah oui, Juste derrière, c'est l'échelle du Rav Tapiro. D'Atrem, c'est juste derrière. Mais c'est là-bas, c'est sur la rue Herzl. Ben, c'est ça. Là-bas, c'est Raval Perrine. Et ils trouvent des solutions. Sur la halakha. Mais il y a plein de. Plus tu avances dans les trucs. Maintenant, à notre époque, c'est presque impossible d'acheter un frigidaire sans Hercher. Presque impossible. Parce qu'il y a plein de systèmes qui sont mis en marche. Pas comme il y a 20 ans, hein, il n'y avait que le moteur. Alors, le moteur, ça s'ouvre. C'est indirect, c'est caché de Nirale, ça à la rigueur c'est permis.
avec son marmerim, de l'ouvrir que quand il marche. Mais ça, c'est rien. À notre époque, il y a des chaïchanim, ce sont des capteurs qui vont voir en fonction du contenu du frigidaire s'il faut mettre en place eh bien, plusieurs mavririm pour pouvoir rajouter du froid ou enlever le froid. C'est-à-dire que moins il va avoir de contenu, et bien plus, moins le moteur va besoin de parler et de marcher, et donc il faut mettre en place des capteurs. Il y a plein de capteurs dans tous les trucs, partout, de partout. Pas que dans les hôtels dans lesquels tu prends une boisson, et tout de suite c'est indiqué à la Kabbalah. Vous connaissez ça? Vous avez ces hôtels comme ça? Tu ouvres le frigidaire, il y a une canette de coca, tu le lèves, et il y a une petite indication en dessous, tu le vois pas toi, mais en fait c'est indiqué immédiatement chez le... Je parle pas de ça, je parle dans nos frigidaires à nous, s'il n'y a pas de recherche, il y a plein de problèmes. C'est savoir ça. En France, c'est un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire c'est un problème. Il y a tellement des catégories A, vous savez, pour l'économie d'énergie et tout ça, il y a des catégories A, B, C, c'est quoi tout ça? C'est ça. C'est parce que ça n'a pas besoin d'être en place toute l'électricité quand tu as 20 kg de volume ou 200 kg de volume. D'accord? Tu n'as pas besoin de mettre autant de crashman en place. Qui tu aurais plein de questions d'Ara, quand tu n'es pas dans l'ignanim, tu vas pas t'en sortir. Non, c'est-à-dire ça va dans tous les sens. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des recherches sur de plus en plus de choses. Des fois ils disent mais c'est ridicule, un recherche sur un frigidaire, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout n'importe quoi et ça peut faire plein d'histoires de Horaïta même à notre époque, il faut savoir. D'accord, il faut être conscient et acheter les gars. En Israël c'est vraiment pas un problème pour prochain. En tout cas, dans notre cas, eh bien, et quand on achète Hershey, on achète ce Hershey là de Machon la technologie la halakha du Rav Perrin. Il y a un autre Hershey, ça s'appelle Machon Somet, qui est ici à Kiryat Moshe. Ça, c'est pas un bon Hershey parce qu'ils appuient tout le temps sur ça, sur les grammas. Tout est permis, donc c'est eux qui ont fait cette voiture. Parce qu'une fois de plus, tout se fait dans un laps de temps de 3 secondes. Tu vas faire toute la Torah comme ça. Toute la Torah, tu vas faire presque. Quand tu es malade, quand il y a une véritable nécessité, alors effectivement, on rentre dans ça. Mais rentrer dans ça, vous savez qu'il y a aux États-Unis un monsieur qui a fait un électricien, ça fait un carton. Il a fait un interrupteur de Shabbat. C'est quoi le principe? C'est ça. 3 secondes. Il t'appuie sur le truc, il y a un ressort, il fait un aller-retour et après il va appuyer sur le bouton à chaque fois. Donc c'est pas toi qui le fais, c'est un système comme ça d'aller-retour. Et donc, bon, toute la Torah, après, on n'est pas des réformistes. Ça existe. C'est comme mettre la minuterie sur la télé après. Non, c'est différent, ça c'est un esprit de Shabbat. Non. Quand on est en France, avec la télé, je sais pas s'il y a que, je dis n'importe quoi, s'il y a que des paysages d'animaux, c'est pas interdit en soi-même. D'accord, s'il n'y a que ça, c'est qu'il n'y a pas que ça, mais s'il n'y avait que ça, c'est des goïms qui le font, moi j'ai rien fait du tout. C'est juste un esprit de Shabbat qui est pas sain. C'est absolument interdit, on le fait surtout pas. Mais je veux dire, selon la halakha sèche, ce serait pas interdit normalement. Mais là, c'est des interdits, là, c'est des trucs d'oreille, là, c'est juste qu'on te retrouve maintenant entre nous pour te dire que. Parce que là, ça va. En tout cas, vos tailles, on a fait ça dans l'introduction, on va mettre le paquet, il reste exactement un quart d'heure, les achats pour qu'on arrive maintenant à cette halakha. Donc on a dit, quand c'est une couleur durable sur une texture, sur un support qui est durable, à ce moment-là, ça représente l'interdiction de la Torah. Mais quand c'est altérable, quand ça s'évapore, quand ça ne va pas tenir à long terme, ça devient d'ordre rabbinique. Est-ce qu'on a le droit à vos tailles de nettoyer des saletés avec, on a nos mains sales, est-ce qu'on peut se nettoyer nos mains sur une serviette? Là, ça a l'air évident, c'est pour ça que j'ai demandé d'amener le Shulchan Aruch. Répondez-moi, Déborah, on a le droit? On n'a pas le droit de se laver les mains. Vous avez les mains sales, vous essuyez les mains sur un torchon blanc pendant Shabbat. Oui. Justement, ouais, je dis blanc parce que vous avez la maison. Sinon, j'aurais pas bien, j'aurais dit gris. Ouais, Déborah, dites-moi. Le but, c'est pas de colorer, c'est juste de se suivre. Donc c'est permis. Vous êtes sûr de vous? Sûr. Sur certaines ou sur Sûr. Hein? Non, sûr, quoi. D'accord. Alors regardez ce que dit Shulchan Aruch. Siman, Shin Kaf 320, paragraphe 20. Il dit Shulchan Aruch. Non, Mishnah Moura, tac tac tac. Ouais, non, paragraphe 20. Il est où celui-là? Ah non, tu mets après, ok. Donc Shin Kaf, comme vient de dire, 320, c'est paragraphe 20. Il nous dit Shulchan Aruch. Yesh mi sheomer, she'ochel tutim. Certains pensent, dit Shulchan Aruch, que une personne qui mangerait des fraises, au char, perot atzobim, ou tout fruit qui va donner une certaine couleur, qui va teindre, d'accord? Il doit être vigilant de ne pas toucher ses habits ou une serviette
D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va, en touchant ce vêtement, en touchant cette serviette, on va tout simplement la colorer, on va la teindre. D'accord? Donc elle était blanche et maintenant elle va devenir rouge si c'est avec de la fraise, ou elle va devenir grise si c'est avec les mains qui sont sales, et ainsi de suite. Donc tu vas teindre la couleur de cette serviette. Cette serviette était blanche, elle va devenir grise. Hein? Même si elle est jetable. Ah, Khazak, très bonne, il a fait une très bonne remarque. Mishum Tsover, donc cette interdiction ce serait à cause de Tsover. Aval, il Tsover à Pito, Memashke, à Perot, En, Baiser, Issour, Den, Zia, Bochen. Si par contre, tu prends maintenant ton pain, d'accord, ton pain de Shabbat, et tu vas maintenant saucer ton poisson marocain. Donc c'est rempli maintenant de sauce rouge, comme ça, et tu vas maintenant saucer. Là, tu as transgressé l'interdiction de Tsover ou pas? Non. Oui ou non? Non. Pourquoi? C'est pas durable. C'est pas durable, et c'est pas. On dit que dans les Ochalim, dans la nourriture, il n'y a pas d'interdiction de teindre. Teindre, c'est seulement sur un support, donc un habit, un vêtement, une table, du bois, un mur. Quand c'est un aliment, quand c'est consommable, il n'y a pas de problème de sauver. Même quand c'est involontaire? C'est genre, on va pas tâcher notre. Vous avez vos mains grises, ouais, elles sont grises. Vous faites comme ça, vous savez que elle va devenir noire, votre grise, votre serviette. Vous venez de manger des framboises. Framboises, on peut pas les manger, vous savez, parce qu'on peut jamais vérifier entre les trucs, on peut jamais manger. Vous mangez des fraises, et là vous savez que vous avez la bouche toute rouge. Vous allez prendre la serviette, vous allez faire comme ça, nécessairement elle va devenir rouge. Donc ça, nous dit le Shulchan Aruch, d'accord? Nous dit le Shulchan Aruch, il devra faire attention, c'est que les airs chez nous, il gabied. Le Shulchan Aruch l'écrit au nom de Yesh Mishomer, certains l'interdisent. C'est-à-dire que c'est permis ou c'est interdit? Alors Déborah, elle a dit, c'est permis parce que j'ai pas l'intention de teindre. J'ai l'intention de. D'accord. Et à l'assurance chérie, Odélia, elle a dit oui, mais si c'est jetable, est-ce que c'est la même chose? C'est une très bonne remarque. Effectivement, Rotal, on a dit comme ça. Que certains, donc c'est pour ça que j'ai écrit dans le livre, certains préconisent avant de te laver les mains, tu as mangé des fraises, avant de te laver les mains, te nettoyer les mains, t'essuyer les mains sur une serviette, d'abord, passe-les sous l'eau. De manière, retire tout simplement la couleur de tes mains, et après seulement tu peux utiliser une serviette. D'accord? Donc c'est recommandé. Mais BMA avec la majorité des postes qui me le permettent. Pourquoi? Parce que comme vous avez dit, mon intention c'est pas de teindre, c'est juste de nettoyer. D'accord? Donc j'ai pas l'intention de teindre quoi que ce soit, j'ai juste l'intention de nettoyer mes mains. Moi je m'en fiche après. Elle va être rouge, verte ou bleue, mais après je la mettrai à la machine à laver, donc ça me dérange pas plus. Hein? C'est pas durable. Si, c'est durable. Et on passe à la mèche. Non, c'est pas durable, c'est tout seul, on a dit. J'ai dit à ça, des feuilles de verre. Feuille de salade verte, vous écrivez un mot sur une feuille de salade verte. Au bout de 3-4 jours, ça pourrait, on va plus reconnaître ce qui est écrit dessus. Ou sur du sable, ça c'est pas durable, là c'est durable. Si je le lave pas, ça va rester comme ça. Simplement quoi? J'ai pas l'intention de teindre, j'ai juste l'intention de nettoyer les mains. D'accord? Donc, là, à l'akha, d'abord, quand tu as mangé des fraises, tu devras préalablement te laver les mains à l'eau, et seulement après, tu pourras te nettoyer avec une serviette. Mais j'ai pas compris tout à l'heure, on a dit que si c'était inintentionnel et pas durable, alors c'est permis. Ouais. Là, dans notre cas, une des deux. Mais là, c'est durable. Parce que c'est durable, c'est peut-être inintentionnel, ok, mais c'est durable. donc, c'est permis, c'est interdit. Bah, ça devrait être intéressant. Ouais, ça devrait être intéressant. C'est pour ça qu'on dit il faut mieux faire attention. Simplement là, on dit qu'on n'est pas du tout intéressé. Moi, quand je me nettoie les mains après avoir mangé des fraises, d'accord, ben j'ai pas l'intention que ça devienne rouge. Moi, au contraire, je suis intéressé à ce que ça devienne pas rouge parce que je vais devoir la mettre à la machine à laver. Donc non seulement j'ai pas l'intention, en plus ça me dérange, je veux dire, ce produit obtenu. Et comme, vous avez dit, comme moi, mon intention, c'est pas de teindre, c'est de me nettoyer les mains, donc on va l'autoriser. Simplement, yesh les airs, c'est bien de faire attention. Donc, tu as mangé des fraises, avant d'utiliser une serviette, eh bien nettoie-toi les mains ou la bouche à l'aide avec de l'eau au robinet et pas directement avec une serviette. Et comme vous avez dit justement, toute cette mesure de rigueur, donc c'est une khomra. Vous êtes d'accord, c'est une khomra? Vous êtes là? Oui. On est là? Vous êtes d'accord ou pas que c'est une khomra? Que quoi? L'histoire de tendre avec les. L'histoire là, vous savez, quand il est parti après les morts, il s'est tiré tout le pauvre tac. Alors à la fin, il est venu Superman pour sauver De tendre. Ils sont tous morts. Ah mince, Je sais pas. Alors on répète que quand ça s'est mis sur une nefesh en plein mifranim de Mahon, truc qui nous casse la tête avec le mifranim, de venir comme ça le soir, c'est vraiment une sur nefesh. Mais par cette sur nefesh, là vous avez toutes les filles ici, vous réussissez les Hashem dans vos mifranim, בהצלחה בכל מעשי ידיכם בעזרת השם. בעיקר, un très bon chiffre dans le corps, בעזרת השם. טוב, pas l'écart pour vous, pour penser d'abord les études. D'abord les études, c'est très important. Comme ça il disait, M. Macron.
Donc on va dire, Botaï, que toute cette mesure de rigueur s'appliquera seulement sur une serviette. Mais quand c'est un papier, une serviette de papier, à ce moment-là, je m'en contrefie, ça devient rouge, ça devient vert, de toute façon je le jette. Là, c'est pas du tout durable. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a aucune mesure de rigueur. Donc on est marmire si on peut. Tu as un robinet à côté de toi, tu as mangé des fraises, avant de te nettoyer sur une serviette, bien d'abord, préalablement, nettoie-toi au lavabo, et après seulement utilise la serviette, c'est seulement si c'est une serviette en papier, en tissu. Mais quand c'est en papier, il n'y a aucun problème de faire. Selon ça, qu'est-ce qui se passe si maintenant une personne s'est blessée, il y a eu du sang qui a coulé, d'accord, donc elle a une plaie, eh bien, avant de mettre la serviette dessus, les khatri, là, a priori, d'abord mets-le sous l'eau, d'accord, de manière à arrêter la plaie dans un premier temps, et après seulement tu pourras utiliser une serviette. D'accord. Sur lui? Pour mettre le truc sur lui? Non, pour se nettoyer. Mais pareil, c'est pas durable, il va l'enlever un moment. Non, mais il n'est pas durable. C'est-à-dire, si je laisse mon sang sur une serviette blanche, ça restera toute sa vie ou pas? Oui, d'accord, mais. Bien sûr que non. Ça ne s'estompe pas le sang, ça reste le sang à vie. Mais je lui ai mis un papier sur le genou pour estomper le sang. Le papier, on a dit papier, c'est toujours permis parce que c'est pas ça, on le jette. Je parlais d'une serviette. Une personne qui s'est blessée tout de suite, elle prend une serviette, elle fait comme ça. Alors on a dit, le khatri là, si tu peux le mettre sous l'eau, c'est mieux. Maintenant la personne, elle s'est coupée la gorge, on ne peut plus, elle va pas dire, je cherche une. C'est sûr que dans ce cas-là, je parle dans le cas où il n'y a aucun danger, on est bien d'accord. En cas de nécessité, on a dit que tout sera permis parce qu'une fois de plus, il s'agit d'un nettoyage et plus d'une teinture, donc finalement, ce sera permis. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser du coton? D'accord? Oui. Alors, si on a besoin d'utiliser un coton pour pouvoir nettoyer la plaie, alors j'ai le droit de le faire parce que c'est une nécessité. Simplement, on essayera de ne pas le tremper dans un liquide désinfectant avant de le mettre de l'appliquer sur ma plaie. Pourquoi? Parce que là, tu vas essorer. Tu as pris donc ton coton, tu l'as imbibé de cet alcool et tu l'as posé maintenant sur ta plaie. Donc là, en le posant, en réalité, tu vas essorer. Donc c'est pour ça que d'abord, ce que tu fais, tu verses le iode, de l'iode, ça s'appelle? On a le truc rouge là. En Israël, ils mettent de. Hein? Léosine. Quoi? C'est Ah, le iode, c'est pas de l'iode? Ouais, c'est le rouge. Le rouge, le truc Ah rouge là. oui, il y a aussi. Comment ça s'appelle? De l'iode, tu dis non? Non. Mais non. Le rouge, il y a En Israël, il y a un iode. Hein? La bétadine. la bétadine. Je connais pas, c'est la machine. En tout cas, donc ce que tu fais, c'est d'abord tu le verses. Non, parce que l'alcool ça brûle en général. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère mettait toujours de l'alcool quand j'étais petit. Parce qu'il y a sexe des balles, ces trucs-là. Mais en fait, tu mets ça fait pas mal du tout. D'accord, tu le verses sur ton doigt. Et une fois que tu l'as versé, tu peux mettre par-dessus du coton. Ça, il n'y a aucun problème. Vous avez compris la différence? Quand tu prends et que tu le trempes à l'intérieur de l'alcool, tu vas essorer parce qu'il va s'imbiber. Après, tu le mets dessus, donc ça va s'essorer. Tu fais l'inverse. D'abord, tu verses le liquide et après seulement tu déposes le coton. On arrive maintenant au truc le plus important pour vous, ça s'appelle le maquillage. D'accord? Est-ce que pendant Shabbat, tu peux mettre du maquillage? Est-ce que tu peux te parer, te maquiller pendant Shabbat? Alors, on a déjà dit, très rapidement, quand est-ce que c'est l'interaction de la Torah de teindre? Quand c'est une matière durable, d'accord? Sur quoi? Quand c'est une matière durable en bouteille, sur un support qui est durable. C'est-à-dire que c'est une couleur, d'accord? Donc c'est inaltérable, que tu vas déposer, eh bien, tout simplement sur une matière qui est durable, donc sur un support qui est durable. À partir du moment où il manque un des deux, ça devient des rabanan, c'est quand même interdit, et il y a certaines personnes qui sera permis. Donc, on a dit, à partir du moment où même quand tu nettoies, on a dit tu nettoies tes mains qui sont mouillées, qui sont salies qui sont teintes avec la fraise, et même ça, on n'a pas le droit d'utiliser une serviette. Pourtant, tu n'es pas intéressé à la rendre rouge ta serviette, on est d'accord? Malgré tout, c'est interdit, donc à plus forte raison, le fait de se mettre du maquillage. Pourquoi? Parce que là, je suis absolument intéressé, je veux avoir mes joues, qui soient rosées ou je sais pas comment on dit ça, d'accord, rouge ou marron, je ne sais quoi, d'accord, en fonction de la couleur du blush que tu veux mettre. T'es intéressé, on est d'accord ou pas? Tout à l'heure, ce que je vous disais, que même quand t'es pas intéressé, toi t'es désintéressé. Toi, au contraire, ça ne t'intéresse pas du tout le fait de mettre de la couleur rouge sur ta serviette. Et malgré tout, c'est quand même interdit. À plus forte raison, le fait de se mettre du maquillage.
lorsque je suis intéressé pour obtenir cette couleur. Donc là, je suis intéressé par la couleur. Donc à plus forte raison, Rabotai, ça devrait être interdit. Donc selon ça, Rabotai, eh bien, ça devrait être interdit, défendu de se maquiller pendant Shabbat. À partir du moment où elles sont intéressées, la femme qui se met du maquillage, elle est intéressée à s'embellir, d'accord, ou à cacher certains trucs, mais en tout cas, elle est intéressée. Donc à ce moment-là, on te dit quoi? On va assimiler cet acte à une teinture, Tsovéa, donc il est sur Tsovéa. D'accord? Donc, utiliser du rouge à lèvres pendant Shabbat, permis ou interdit? Absolument interdit. Transparent, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Non. Pourquoi non? C'est étalé. C'est étalé. Odélia, pourquoi j'ai pas le droit de mettre du transparent? Ouais. Non, bon. C'est derrière le frigidaire. Oui, c'est étalé. C'est quoi, oui? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? De mettre du transparent. Non, on a pas le droit parce que c'est étalé. J'étale, donc ça reste aussi interdit. C'est pas à cause de Tsovéa. Quoique je suis pas sûr, hein, parce que quand on a des lèvres normales et qu'on met. Ça fait briller. Ouais, ça fait briller et ça les met plus en valeur, non? Quand c'était. C'est comme les ongles, finalement. Les ongles, quand on met du vernis transparent, ils sont plus resplendissants, on est bien d'accord? Mais ça colore pas. Non, ça colore pas. Mais ça, on est intéressé par cette teinte naturelle. C'est-à-dire c'est devenu une couleur naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une couleur qui est naturelle qu'on remet en avant. C'est la même chose, les lèvres, elles sont roses. Et quand maintenant tu mets le produit, tu mets ce rouge à lèvres transparent, comment on vous appelez ça? Du labello. Quand tu le mets, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les mettre peut-être plus en avant, elles vont être plus resplendissantes, et c'est assaut. Tu n'as pas le droit de faire ça. D'accord? Donc que ce soit pour Tsovéa ou pour étaler, comme vous avez dit, effectivement, ça reste interdit. Qu'est-ce qui se passe dans vos tailles? Donc, bien entendu, mettre du rimel, du mascara, du vernis à ongles, ça c'est certain. C'est une couleur qui est durable sur une matière qui est durable, sur un support qui est durable. Donc, Vadaï, tu vas dire non, ça ne dure pas. Tu sais pourquoi ça ne dure pas? Parce que tu as fait la vaisselle, tu as utilisé le clavier, tu as fermé la porte sur le doigt, d'accord? Ainsi de suite. C'est à cause de ça que ça s'estompe. Mais si tu es morte. Si là. D'accord, si la personne est comme ça, elle ne bouge pas. Vous savez, comme les Françaises, quand elles vont à la plage, tu la places ça. Je dis non, je prends le soleil. Je dis mais qu'est-ce que tu. C'était normal, il va se passer quelque chose. C'est pas la même chose. D'accord? Ils sont tellement avides de soleil en France que. Non, mais non, c'est. Ah, mais on n'a pas 45 ans là. Les rides, ça commence à un certain âge, pas à 20 ans, voyons. S'il y a déjà 20 ans qu'on se ride à Rabotai, vous êtes mal barré. Ça, en tout cas, à Rabotai, cette liste de maquillage que je viens de citer, bien entendu, c'est absolument interdit. De mettre de la poudre mélangée avec de la crème, d'accord? Ça s'appelle du fond de teint. Tout ça, c'est interdit, bien entendu. Et je ne pense pas que quelqu'un ici pense que c'est permis. Malgré tout, il faut une solution. Des fois, les Shidorim, il t'a vu 4 fois la semaine, il dit c'est magnifique. C'est bon, je dis oui. Je signe le contrat. Et Shabbat, d'accord? Il ne vous reconnaît pas avec la coupe comme ça. Non, moi, je lui dis pour garder la beauté intérieure. Il ne comprend pas pourquoi je lui fais toute cette examen. Quand je lui donne le shido du vendredi soir ou du samedi midi, il ne comprend pas pourquoi je le renforce comme ça dans les semaines. Il me dit pourquoi vous dites tout ça, c'est extraordinaire. Bref, en tout cas, selon ça, qu'est-ce qui se passe? Rapidement, si on a de la poudre colorée sans crème, c'est-à-dire que la plupart des crèmes, la plupart des poudres que vous utilisez, d'accord, elles sont mélangées à la crème parce qu'il faut que ça colle. Ouais. Imagine-toi, dès que tu éternues, tout ton masque tombe. Donc, nécessairement, il y a de la crème, enfin pas nécessairement, pas tout le temps. J'ai vérifié il y a 5 ans, dites-moi si ça a changé depuis. J'ai vérifié les marques qui sont permises. En tout cas, il y a les poudres qui sont mélangées à la crème, on a bien entendu que c'est interdit. Ou bien le chou de Tsovéa parce que ça reste, ou bien, comme a dit Odélia, à cause de l'interdiction d'étaler. Donc dans tous les cas, au taille, ce serait interdit. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si maintenant je vais utiliser du fond de la poudre colorée sans crème? Alors, c'est purement solaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on a gagné, parce qu'il n'y a plus de problème d'étaler, parce que c'est comme du sable. Simplement, il veut rester encore les sourds de Tsovéa. Alors, on évite de l'utiliser. Pourquoi je dis on évite? Parce que, de plus, si vraiment la personne dit je peux pas, j'en peux plus, il y a des femmes, une fois de plus, elles prennent vraiment ça à cœur.
c'est possible dans certains cas, il ne faut pas devenir fou non plus, mais il est possible qu'il y ait un problème de voie d'abriote, c'est la personne vraiment, elle ne peut pas sortir. Elle te dit même pas, je sors même pas de ma chambre. Ah, tu comprends que c'est sa personne, c'est son respect, c'est sa dignité. De là, alors M. Reichen veut dire qu'une femme qui a des oreilles comme Dumbo, d'accord, et elle est trop gênée. Et maintenant, elle veut faire une opération, je vous ai dit pas, chaque année je vous en parle de ça, une opération, une chirurgie esthétique, d'accord, pour recoller ces trucs. Alors dans ce cas-là, on te dit quoi? On te dit normalement, quand tu fais une opération et qu'on doit te faire maintenant une ardama klalite, une anesthésie générale, c'est que selon la halakha, tu dois faire tout de suite la birkat à gomel. Parce que c'est un danger de mort. Et des gens ils font anesthésie locale, ils ne se réveillent jamais, c'est chemichement. Donc c'est un danger de mort, tu n'as pas le droit de te mettre en danger stable comme ça. Je sais pas, tu as des ongles comme ça, tu as besoin qu'ils soient fixes toute ta vie comme ça, tu veux faire une anesthésie pour ça, tu n'as pas le droit. Quand c'est pour l'esthétique, tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Le fait de faire une opération, j'allais dire inutile, d'accord, eh bien c'est interdit parce que tu te mets dans un danger de mort. Alors, quand c'est pour une maladie, ou une personne, je sais pas, elle a besoin de mettre un anneau, des choses comme ça, là ça devient, ou bien pour la santé, ou bien pour le cholestérol, ou bien pour le cœur, ou bien pour ta santé morale, je me sens pas bien dans la peau comme ça. Alors effectivement, on considère la fragilité morale d'une personne comme étant une maladie. On a le droit, surtout dans notre époque, de plus en plus, à des gens qui ne se sentent pas bien comme ils ont besoin de faire des interventions. Si c'est un problème qui est objectif, tu demandes à un arabe, et bon, les arabes ils sont très très ouverts. Vous ne croyez pas, non, c'est interdit, tu fais comme ça, grand-mère. Hein? Non, attendez, juste. Bon, et juste pour l'intervention chirurgicale, si c'est un problème de voie d'abriote, tu te sens pas bien dans ta peau de cette manière. D'accord? Et comme ça, tu as peur de t'envoler. Ou bien, je sais pas, tu n'es pas bien, tu te sens. Et tu as besoin de faire une opération à l'aide d'une anesthésie générale. Alors, effectivement, en Bretagne, s'il y a une nécessité médicale, c'est sûr que c'est permis. Parce que Akadosh Baruch Hu te protège, ou bien si pour voie d'abriote tu te sens pas bien dans ta peau, tu te sens, on considère ça comme étant une khoulcha, une faiblesse morale, ça peut être aussi considéré comme étant une maladie. Une maladie, c'est pas une maladie grave, très souvent les gens ils sont de plus en plus fatigués, en plus ils ont besoin de se sentir bien dans leur peau, alors on va pouvoir permettre ce genre d'intervention. Mais si maintenant Stam, tu t'appelles Michael Jackson, t'es pas bien dans ta peau parce que t'es noir, tu veux devenir gris, tu fais tous les jeux, toutes les 2 semaines, tu te fais des trucs là pour devenir blanc, on va d'abord voir un psychologue, un psychiatre et après, on va pas te permettre à tout prix de faire des interventions. Pourquoi j'ai dit ça maintenant? Parce que voie d'abriote, c'est relatif à chacun. C'est relatif à chacun. Personne qui je me sens vraiment pas bien, j'arrive pas à sortir. Alors dans ce cas-là, ce qu'on lui dira, c'est utiliser une poudre colorée sans crème. D'accord? Parce qu'une fois de plus, c'est pas quelque chose qui est durable. Et puis, il n'y a pas de problème de même arrière d'étaler pendant Shabbat. Donc, en taille, ce sera plus toléré. J'avais demandé à Rabbi Toboul, parce que moi, je peux dire la en Israël, je sais ce que les femmes font. En France, je ne peux pas dire c'est la source, je peux dire un petit truc, je peux dire une chose que tout le monde fait. Donc, j'ai demandé à Rabbi Toboul à Lyon, qui a très longtemps il m'a dit que la coutume Bémet, c'est de permettre aux femmes de se farder. Alors, j'ai écrit farder. D'accord? Rav Charbit, à Créteil, il m'a dit non. Il dit même la poudre blanche. D'accord? Même la poudre blanche, c'est ta peau. C'est juste, ça vient maintenant cacher des boutons, des choses comme ça. Là, c'est pas coloré réellement. C'est-à-dire, c'est plus calme. Les poskim, ils le voient comme étant quelque chose de plus léger. Malgré tout, le Rav Charbit, il est marmire et les gamres. Il me dit, même la poudre blanche, même sans crème, elle est interdite. Et à côté de ça, tout le monde, il me dit, si on veut se faire, on veut se maquiller avec une poudre, alors, mais je répète, tout ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de crème. S'il y a de la crème, il y a un autre problème, un problème de mariage. D'accord? Alors, est-ce que maintenant tu te dis, tu sais quoi, j'ai un chidour, j'ai pas le droit de me mettre du maquillage, je vais manger des fraises. Je mange 3-4 fraises et il va croire que je suis. Alors c'est permis ou c'est interdit? Il faut être fou, mais malheureusement, à l'époque, mercredi ils sont fous dans les chidours comme les autres. Il faut prendre ça en considération, il faut prendre la folie des gens en considération. Dans les deux sens, hein. Il y a des filles qui sont aussi fous que des garçons, des fois. Voilà. Bon, avant, je pouvais mettre une étiquette sur l'un ou l'autre, là c'est fini. On est tous aussi fous, enfin, bref. C'est une génération de fous, c'est pas, on fait avec, on avance, ma chère qui arrive bientôt, c'est sûr. Parce qu'on arrive au dernier quart là. Le prochain truc, c'est le néant, donc la chaîne. En tout cas, si la personne, même si elle a l'intention de s'embellir, elle a le droit de manger des fraises. Ah, pourtant, tu as l'intention de t'embellir, parce que c'est pas durable, c'est pas le derrière de se maquiller de cette manière. Et donc, même si tu es intéressé, tu as le droit. Tout à l'heure, ce que j'ai dit que c'était interdit, c'est de te nettoyer après avoir mangé les fraises. Mais si toi, tu as l'intention de t'embellir, eh bien, effectivement, ce sera permis. Est-ce que maintenant,
tu es maquillé, donc vendu ça y est, tu as fait ton chilo, tu es tout content, tu peux maintenant faire ravalement de la façade, et tu veux te laver le visage. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Tu as le droit de te laver le visage, bien que ça va enlever le maquillage, mais parce qu'ils me disent que ce sera permis. Même si on va frotter. On a dit tout à l'heure, d'abord, avant de se frotter, on prend, on se nettoie à l'eau, d'accord, avec de l'eau, et après seulement avec une serviette. On a dit c'est derrière l'ikhour, c'est l'eau derrière Zvia, comme on a dit tout à l'heure. Qui a dit ça? Karen? Qui? Ah, bon. Non, qui a dit que c'était derrière l'ikhour? C'est comme après, c'est fait pour elle, c'est bon. Elle a dit c'est pour, c'est pas fait pour teindre, c'est fait pour se nettoyer. On connaît que c'était permis. Qu'est-ce qui se passe dans le texte? J'ai du vernis à ongles pendant Shabbat, d'accord? Et je veux maintenant l'enlever. On t'a dit, tu n'as pas le droit de prendre le coton et de l'imbiber avec du dissolvant pour ne pas enfreindre l'interdiction d'essorer. Par contre, comment tu peux faire? Tu as le droit éventuellement de tremper, d'accord, dans un verre ou dans un truc, tu peux le tremper de toute manière, ou bien de prendre avec les doigts, de l'enlever quand c'est nécessaire. D'accord? Il ne faut pas faire ça avec la mais si maintenant tu dois l'enlever, certains dictionnaires vont y mettre en taille le permettre. Donc selon la liste que j'avais fait à l'époque, j'avais vérifié, bon, il y a peut-être 5 ans, peut-être ça a changé. Il maquillage, ça existe encore? Il maquillage? Il maquillage, make-up minéral et iron oxyde. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord? Tout ça en bouteille. Donc je répète, cette marque-là, je ne sais pas si c'est 3 ou c'est la même en fait. Il maquillage, c'est un magasin, je sais. Le make-up minéral et iron oxyde. C'est beurre minéral. Le minéral, c'est naturel. Voilà, et iron oxyde. J'ai écrit qu'on étale avec une évréchette CR et pas avec un sphog. C'est-à-dire qu'on étale avec un pinceau et pas avec une éponge. Parce qu'une fois de plus, quand tu avec une éponge, vous savez, des petites éponges comme ça, vous savez, une taponnette comme ça. Alors ça, c'est interdit. Par contre, une évréchette, dans ce cas, ça permet. Pourquoi Dafka, ces maquillages sont permis? Ces maquillages, ils vont s'estomper avec le temps, tout seul. D'accord? Et c'est pas comme du crayon. Le crayon, ça partira jamais. Ou bien du rouge à lèvres, ça partira jamais si tu touches pas, si tu restes comme ça partira jamais. Ouais, d'accord? Parce que comme tu manges, tu parles, tu trucs, ça part, mais si tu bouges pas, ça partira jamais. Donc tout ça, c'est interdit. Tandis que celui de maquillage, comme c'est fait effectivement que avec de la poudre sans crème, alors dans ce cas-là, si déjà on l'utilise, il faut utiliser cela. C'est quoi le minac qui les filles en fait? Je vous dis ça, mais c'est quoi le minac? Les filles elles se maquillent finalement ou pas? Non, c'est sympa comme truc. Justement la halakha. Comment on le fait en général? Non, à part la poudre blanche. La poudre libre, il y a tout le monde que j'utilise. Libre, voilà, c'est ça. Libre, ça veut dire sans. Non, j'avais déjà entendu ça, vous avez raison. Libre, ça veut dire sans crème. Ouais. Voilà, donc ça, comme je dis, quand vous éternuez, faites pas trop fort. D'accord, donc selon ça, c'est bien. Je répète, si on peut éviter d'utiliser tout, c'est mieux. Je ne suis pas en train de dire que c'est la fête au village. Mais voilà, on est dans une situation où les personnes sont gênées, des fois elles ne vont pas sortir, des fois. Dans ce cas-là, c'est toléré. Très souvent, très fois, je crois que le vendredi, les femmes elles mettent du maquillage indélébile. Voilà, quoi? Pourquoi j'ai dit quoi? Ah, c'est en permanent. Bah, c'est permanent, ça dure 24 heures, c'est pas. En tout cas, et après, comme a dit Ozalia, après on me met de la poudre blanche. Dans ce cas-là, ça ne fait que raviver la couleur. Et ce sera effectivement permis. Selon ça, Botaï, colorer des aliments rapidement. Il y avait déjà un code d'habitude, on n'a pas le droit de mettre même, puisqu'après on avait de la crème de base, ça fait comme si c'était de la crème dans la méthode déjà. Où on la met? Si on avait mis un Shabbat de la crème sur le visage, Ah, fait. Alors regardez, je vais arriver quand je vais parler des chaussures. Rappelez-moi. Je vais serrer les chaussures tout de suite. Je vais rappeler ce principe. On va voir si ça ressemble. Colorer des aliments à bouteille et des poissons. Alors j'ai dit tout à l'heure que toute l'interdiction c'était de prendre la fraise et de se nettoyer les mains sur une serviette. Parce qu'on vient colorer le vêtement. Mais sauver à pito bémachké, à pérotte, on a dit quoi? Donc saucer la sauce du poisson avec le pain, c'est permis. Pourquoi? Parce que enzvia beochalim. Le clair va écrivez-le enzvia beochalim. Il n'y a pas d'interdiction de teindre, d'accord, qui va s'appliquer sur les aliments ou sur les boissons. C'est seulement sur un habit, sur un support quelconque, mais pas un aliment. Parce qu'il est consommable. On met le vin quand même. Chazak, café mort. Donc en modèle, on aurait le droit, pendant le Shabbat, de rajouter des épices colorées, d'accord? Dans certains plats, des fois, tu as des plats qui sont fades, d'accord? C'est comme toi sans le. Attends, vite, je te finis. Alors, juste rapidement, très rapidement, on pose pas de questions. On a dit comme ça, mettre des épices sur un plat qui est fade,
D'accord? Alors, il n'y a aucun problème. Ah, pourtant, tu l'as coloré en rouge, en jaune ou je ne sais quoi, en orange. Il n'y a aucun problème. C'est la même chose de mettre du vin rouge dans du vin blanc, d'accord? Ou dans de l'eau. Ou bien faire du sirop. Tu avais de l'eau, et après, tu vas maintenant obtenir une eau colorée. C'est permis, c'est interdit, Rina? Pourquoi ce serait permis? Pourtant, c'est sauvé. Ni dans les achalim, ni dans les boissons. Donc effectivement, au daï, ce sera toléré. Mais certains poskim, on va dire comme ça, vous savez, selon la halakha, dans le Zohar, et on amène un pasouk dans le Tanakh, on voit que le vin, c'est d'Afka quand il est rouge. D'accord? C'est d'Afka quand il est rouge. Simplement sous la roupa, pour pas tacher la robe de la mariée, des fois je demande d'Afka qu'on amène du vin blanc, comme ça, même si c'est tombé, elle va pas s'évanouir, ça fait 4 mois qu'elle attend d'avoir la robe, elle a une tache, elle va mal le prendre. Donc dans ce cas-là, on prend du vin blanc. Mais sinon, les poskim veulent dire que le vin rouge, des fois, il a une qualité au-dessus du vin blanc. Donc si tu avais du vin blanc, et maintenant, toi, tu lui donnais une petite teinte rouge, rosâtre, pour pouvoir donc gagner cette mahala dans la halakha. Tu peux rajouter ou pas? Alors, quand tu manges, c'est ton verre de achila. Mais là, toute ton intention, c'est de le teindre. Tu as envie de le rendre rouge. Donc dans ce cas-là, on te préconise de faire quoi? De faire l'inverse. Mais d'abord du rouge, et après tu mets du blanc, il n'y a pas de problème. Diluer, il n'y a jamais de problème. Son interdiction, c'est de teindre. Donc dans ce cas-là, comme on est d'Afka intéressé par la couleur, hein? C'est pas durable. Je vous en pose des questions, moi. C'est pas durable. C'est pas durable. Bien sûr, c'est durable. Quand vous laissez dans la boîte. Mais non, pas durable en bouteille. J'ai du mal à l'exprimer parce que ça fait la quatrième figure. C'est quand on le laisse, est-ce que ça va s'estomper? Mais non. Mais si vous le laissez dans la bouteille, vous le laissez dans la bouteille, ça va s'estomper, ça va partir ou pas? Ça restera vide. Hein? Non, là-bas c'est pour jeter. Mais j'avais donné l'exemple d'une salade, d'une feuille de salade. Tu écris dessus, au bout de 3-4 jours, il n'y aura plus rien, ça va s'envoler, ça va s'estomper. Donc en bouteille, enfin pour finir, le savon coloré dans une cuvette. Donc tu vois, la cuvette, tu appuies sur la chasse, et voilà que ça va devenir bleu dedans. C'est permis ou c'est interdit? Ah non. Est-ce que c'est considéré comme une mashkin ou pas, hein? Ça tient pas. Non, on touche pas, ça tient. La question en bouteille, c'est de savoir est-ce qu'on est intéressé, est-ce que ça devienne bleu en bas, ça, Non. Si. Des fois, on fait exprès que ça donne une couleur comme ça pour prouver que ça a été fraîchement. C'est pour ça, à bouteille, que même le Rav Yosef le permet. Il dit que quand la mer quand via Mashkil et Bochalim, il en est de même, c'est de l'eau. Certains vont dire quand vous dites qu'on est, je suis pas intéressé par la couleur bleue, moi je m'en fiche, c'est juste une couleur comme d'autres, mais je suis pas tellement intéressé. Je vais mettre le Orchot Shabbat. Et le Rav Yosef dit que c'est l'histoire de Raïta. Si on peut la regarder dans ça, c'est recommandé. Une fois de plus, quand je te dis une Bochalim, c'est quand tu vas le boire, tu vas le manger. Donc là, on s'en fiche de la couleur. Mais là, toi, tu l'as payé plus cher ton truc, parce que quand il est incolore, ou quand il est de couleur, tu payes peut-être plus cher. Donc tu es peut-être intéressé, quand tu es intéressé, ça devient une interdiction. Cirer des chaussures, d'accord? Bien entendu, on n'a pas le droit de se cirer des chaussures pendant le Shabbat, qu'ils soient de couleur ou qu'ils soient transparents, c'est absolument interdit. Comme a dit